Merci, merci Père, pour ton nom, Seigneur, tu es Dieu, qui est bon, tu es miséricordieux, tu es juste. Seigneur de gloire, nous te remercions pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour la force, pour le bien, je sais que tu nous donnes. Merci pour tes conseils, merci pour tes hauts faits, Seigneur, tu es trop fort, Seigneur. Que la gloire revienne, que la gloire à chaque instant. Oui, tendre Père, que la gloire revienne. Tu es merveilleux, notre Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es juste, puissant et redoutable. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui s'élèvent contre nous, Seigneur, qui tombent sous ta puissance, Saint-Esprit, au nom de Jésus, Seigneur, tous ceux qui viennent pour nous troubler, qu'ils tombent, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient encastrés par ta puissance. Oh Seigneur, réagis, Seigneur, contre tous ceux qui veulent du mal à tes fils et tes filles. Pour la continuité du temps, Seigneur de gloire, reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance, la magnificence, que te reviennent à chaque instant. Au nom de Yeshua Yamashia, Seigneur, sur l'autorité, la continuité à ton école, au sur la télévision, Seigneur. Tout appartient, Seigneur. Parle-nous encore, Seigneur. Parlez-nous encore ce soir, Seigneur. Nous voulons t'écouter, nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons marcher sur tes voies, Seigneur, sans ta puissance, sans ta parole, sans ta vision, Seigneur. Nous sommes perdus. Montre-nous les voies à suivre, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur, la puissance, la magnificence, la louange, l'adoration, l'élévation te reviennent à toi. Oui, Seigneur, te reviennent à toi, notre Créateur, notre Dieu. Reçois à chaque instant, reçois au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire, reçois tout honneur, toute puissance, toute magnificence. Qu'il te revienne la louange, l'adoration, l'élévation, le témoignage. Qu'il te revienne à toi, notre Père. Merci, Seigneur, pour la force, la sagesse, l'intelligence, courage, connaissance. Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour l'esprit, pour l'équilibre, Seigneur, de l'air, de l'eau. La terre qui nous soutient, Seigneur, là. Et le feu que tu mets en nous, Seigneur. Oh, que ton feu, Seigneur, brûle en nous lorsque nous parlons, Seigneur, que l'ennemi voit les flammes qui sortent de nos bouches. Lorsque l'ennemi nous fixe et qu'il nous voit avec des yeux de flammes. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il, trois fois ça. Protège-nous de toutes sortes de dangers, Seigneur. Protège ma vie, ma famille, mon entourage. Protège tes fils et tes filles, tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Manifeste-toi en tant que Dieu. Oh Seigneur, tout ce que l'ennemi est en train de manquer dans la vie de chacun d'entre nous. Allons à l'autre côté, au nom de Jésus-Christ, va échouer. Quoi qu'il va tenter, va échouer. Quoi qu'il va essayer, va à la kata. Ténèbres, oh, nous sommes tourmentés, bisous. Bon, Seigneur, yo bim ça va ange, yo le plus puissant. Balanda, ba on a film, moto. Balab ça, on Seigneur, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un grand Dieu qui est merveilleux. Nous avons un grand Dieu qui nous écoute. Nous avons un grand Dieu qui nous parle. Nous avons un grand Dieu qui nous regarde, qui nous écoute, qui nous conseille. Merveilleux Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, notre Père. Merci pour la continuité du temps. Nous te faisons entièrement confiance pour toutes choses, Seigneur. Quoi qu'il y ait de difficulté, tu veux retrouver. Quoi qu'il y ait de montagne, tu veux monter, Seigneur. Nous te faisons entièrement confiance. Même tu veux traverser la maille, Seigneur. Nous te faisons toujours confiance, Père.
Pour être une zélanion oyo memaka en quoi que ils ont en difficulté, ils ont toujours les meilleurs et les bons chemins. Seigneur, merci pour tes conseils, merci pour ta bonté, merci pour ton regard favorable envers nous, merci pour ta bénédiction, merci pour la paix, pour la joie, merci pour la vie, merci pour les souffles de vie, merci pour la sagesse, pour tout. Oh, gloire et honneur te revient à toi, notre Dieu. Gloire et honneur à toi, le Dieu des cieux. Sois béni, sois délivré, glorifié sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de ton esprit, Seigneur, merci trois fois, Seigneur. Seigneur, merci encore par nous ce soir. Merci. Protège mes amis, protège ma famille, protège mon entourage, Seigneur. Ceinture la biche, tous à la puissance qui est nos adversaires, tous à la plus fort qui est nos adversaires, tous à la plus sage qui est nos adversaires, tous à la plus élégant qui est nos adversaires, tous à la plus puissant qui est nos adversaires, tous à la plus beau qui est nos adversaires, tous à la plus en forme que nos adversaires au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il pour tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Seigneur, banana moko le moko bakuta na face na banana moko le moko bakuta na ngoya na Seigneur. Oh nyonso mungu na ibaki ya biso Seigneur. Oh Seigneur, akoka ko supporter en côté à lâcher prise. Quoi qu'il soit bomba qui va cano bête ba ange na ba qui ne va récupérer Seigneur. Tout ce qui nous appartient doit nous revenir au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il, par le nom de plus glorieux, car le nom de Jésus-Christ a tout clôturé. Seigneur, toi, la dette, nous avons la difficulté dans le combat de Jésus-Christ. Seigneur, ainsi soit-il. Tout ce qui nous appartient doit nous revenir. Tout ce qui est en nous, Seigneur, nous appartient. Ennemi mon côté, donne doit l'école bananayo. Ennemi mon côté, ça a pouvoir à l'école combat Yeshua et Machia. Seigneur, nous te faisons entièrement confiance. Merci pour la continuité du temps, Seigneur, du colon abisso, du bosson abisso, la kati abisso. Tout autour de nous, Seigneur, que ce soit sud, ouest, nord, partout. Seigneur, les colonnes à Sena, Maï, Wapi, partout, Escagnon, Seigneur, soit autorité domine. Au milieu de nos ennemis, Seigneur, nous voulons aussi dominer comme ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, soit-il. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonjour. Ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez. Mes salutations à mon frère Panda côté. À toi aussi, ma sister Enji et Coco. Que Dieu vous bénisse. Pour la continuité du temps, que le Seigneur prenne vraiment possession dans nos vies, dans notre entourage. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Mes bien-aimés, ce soir, nous en avons encore des versets à partager. Je préfère encore redire encore qu'il est vraiment extrêmement important que nous puissions noter, vraiment noter des versets que nous en avons. Ça va nous servir de revoir ça, même de partager avec la famille ou avec des amis, ou je dirais même avec nos enfants, qui sait. Voilà, c'est vraiment très important au lieu de les perdre à chaque fois que nous les recevons. Et il est aussi très important d'avoir une vie de prière intense. D'avoir une vie de prière intense, pourquoi? Parce que tous les jours, même le monde nous dit que tous les jours, c'est les jours de combat en fait. Donc à chaque fois qu'on se lève, c'est pour se combattre. On ne sait pas quel genre de combat nous aurions, on ne sait pas quel genre de combat, quel genre d'ennemi, mais nous devrions être toujours prêts. Sois béni ma sœur Émérance. Bonsoir. Donc voilà pourquoi nous devrons faire très attention dans la vie que nous menons sans prière, dans la vie que nous menons, nous croyons que nous avons toute la force, la vie nous appartient. Mais cela ne nous appartient pas si nous ne faisons pas des efforts, si nous ne pratiquons pas la parole, si nous ne pratiquons pas les prières, si nous ne dialoguons pas avec notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de s'éloigner peu à peu avec les principes, peu à peu avec
notre Dieu, et nous sommes vulnérables dans ce cas. Nous sommes entièrement vulnérables. Et je vais répéter encore pour cette fois, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous sommes entièrement vulnérables. Les gens qui ne prient pas, ce sont des poids des démons, ce sont des poids des femmes de nuit, ce sont des poids des maris de nuit. Voilà pourquoi je vais peut-être baser là-dessus. Lorsque vous ne priez pas, un démon peut vous faire tout ce qu'il veut. Un sorcier peut vous faire tout ce qu'il veut. Parce que la base de la prière, c'est la communication avec l'Éternel. Mais lorsque vous-même vous avez coupé ça, l'ennemi peut vous faire tout ce que vous voulez. Voilà, dans les maisons où il n'y a pas de prière, ce sont vraiment des pistes des diables. Ce sont vraiment des aéroports sataniques. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Ils vont jamais vous dire la vérité, c'est qu'ils vous font. Et ils sont contents lorsque vous ne priez pas. Les femmes qui ne prient pas, ce sont vraiment des femmes de nuit, de tous les hommes des bizarres, enfin tous les hommes de nuit. Et les hommes qui ne prient pas, ce sont des proies pour des femmes de nuit. Dans le monde spirituel, vous en avez peut-être des enfants sans se rendre compte. Vous en avez déjà beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que vous ne priez pas. Qui peut vous conserver? Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est pas sentimental. Saint-Esprit n'est pas là parce que vous êtes belle ou vous êtes beau, parce qu'il vous aime. Non, au contraire. Saint-Esprit, lorsque vous êtes amis, c'est par là qu'il vous défend. Jésus-Christ, lorsque vous êtes amis, c'est par là qu'il vous défend. Notre Créateur Yahweh, lorsque vous êtes amis, c'est par là qu'il vous défend. Mais qui est cet ami qui ne parle pas avec son ami? Lorsque vous ne parlez pas avec Dieu, vous n'êtes pas son ami. Lorsque vous ne parlez pas avec Jésus, vous n'êtes pas son ami. Lorsque vous ne parlez pas avec Saint-Esprit, vous n'êtes pas son ami. Voilà pourquoi les démons, ils vous profitent de vous. Mais les démons, ils ne vont jamais vous dire tout ce qu'ils vous font. Ils peuvent vous faire perdre la morale. Ils peuvent vous faire croire des choses. Ils peuvent vous faire des choses sans qu'ils vous disent la vérité. Ils peuvent vous effacer les mémoires. Et tout ce que vous allez vous souvenir, c'est que voilà, vous êtes bien, voilà, moi je ne prie pas, je suis bien. Au contraire, la personne qui ne prie pas, soit tu es déjà avec le diable. Je vous dis la vérité. Dans ce monde, une personne qui prie seulement dans la légèreté, pour que les gens y voient, tu es déjà dans le monde des pandéminium. Or, lorsqu'on prie vraiment à Dieu, lorsque Dieu te connaît, Dieu doit te défendre. Dans des situations, n'importe quelle situation, Dieu doit prendre comme il a fait avec nos ancêtres. Nous avons vu David, il avait des problèmes, Dieu, il était là avec lui. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec Dieu. Nous avons vu Abraham, malgré que les difficultés, il est parti même en Égypte, il s'est réfugié là-bas. Mais comme il était avec Dieu, Dieu, il était toujours avec lui. Nous avons vu Joseph, malgré qu'il était dans la prison. Mais comme il était toujours en communion avec Dieu, Dieu, il écoutait, Dieu, il était toujours... Donc, le moment viendra que Dieu va agir. Chacun de nous, nous en avons des délais, nous en avons des dates que Dieu a programmées. Peut-être que non, Dieu il sait que non, lorsque tu auras atteint la maturité, voilà, il va t'ouvrir cette porte-là, cette porte-là. C'est juste une question d'être prêt et d'être aussi patient. Voilà, aujourd'hui, de nos jours, on voit beaucoup de jeunes, ils se sont piégés. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent faire par les démons, ils se laissent faire par les pensées démoniaques. Lorsque le diable rentre dans ta vie, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te faire des conneries. Alors, lorsqu'il voit ton étoile qui brille, il sait que tu seras quelqu'un de très important. Il sait que tu vas marquer le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il va te tromper. Il va te tromper. Ecclésiaste 7, verset 29. Ça nous dit clair et net que l'homme, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu crée ta vie, Dieu crée ton mariage, Dieu crée tes voyages, Dieu crée tout. Mais l'homme lui-même, à force de chercher des détours, voilà, beaucoup de gens, ils ont détruit leur vie. Beaucoup de gens, ils ont détruit leur vie. Et ils ne se retrouvent plus. Voilà. Nous devrions apprendre à prier.
Il n'est pas question de dire que non, moi je ne sais pas prier. Non, on apprend, toute chose on apprend. Bien-aimé, qui t'a appris à marcher? Qui t'a appris à marcher? Qui t'a appris les chemins que tu empruntes? Qui t'a appris des choses que tu fais? Nous devrions apprendre, mais des bonnes choses. Nous devrons s'écarter des mauvaises choses. Voilà le but de tous ces enseignements que Dieu nous fait grâce. Bien-aimés, nous devrons vraiment aller de l'avant. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Le temps que nous en avons, c'est le temps de connaître maintenant notre Dieu. C'est le temps de travailler maintenant pour notre Dieu. Nous en avons assez fait pour le monde. Nous en avons assez pour les gens qui ne valaient pas la peine. Mais aujourd'hui, lorsque nous en avons notre Dieu devant nous, voilà, nous voulons croiser les bras. Nous voulons... Franchement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire si ce n'est pas de louer notre Dieu, si ce n'est pas de publier notre Dieu, si ce n'est pas de glorifier notre Dieu, si ce n'est pas de travailler pour notre Dieu? C'est Dieu qui nous a créés, bien-aimés. C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui nous a donné la sagesse, la connaissance, la puissance. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne l'eau. Si on n'a plus l'eau, bien-aimés, est-ce que nous allons vraiment vivre? Si nous n'avons plus l'air, est-ce que nous allons vraiment vivre? Mais qui est-ce qui les bonifie? C'est Dieu. Dieu les bonifie, mes bien-aimés. Même si vous ne le savez pas. Les démons, ils sont là, les diables, ils sont là pour détruire. Ils polluent l'air, ils polluent l'eau, ils polluent tout. Mais grâce à Dieu, voilà, il nous donne toujours un jour nouvel. Et un jour nouveau qu'il nous donne, les jours nouveaux, il purifie tout, il purifie l'air, il purifie tout. Voilà pourquoi nous sommes toujours bonifiés. Et ça, si nous n'avons pas la conscience pour se rendre compte, pour dire merci Seigneur, avant de dormir, pour dire merci Seigneur, lorsque nous nous levons, bien-aimés, ce n'est pas lorsque nous allons mourir que nous allons faire ça. Parce que nous en avons un Dieu qui est un Dieu des vivants. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des morts. Quand tu meurs, c'est trop tard. Mais la plupart, ils préfèrent conjuguer « si je savais », comme si vous ne savez pas. Vous le savez, vous l'ignorez aujourd'hui, mais tôt ou tard, un jour, vous saurez que c'était très important de connaître Dieu. C'était très important de suivre Dieu. C'était très important de travailler pour votre Père. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant rentrer dans le but du sujet. Mais bien aimés, ce week-end, je ne sais pas si nous allons arriver à faire ça. Peut-être, nous allons peut-être arriver de décortiquer 1 Jean 2, verset 18 à 26. Ceux qui ont été là hier, vous avez vu que nous en avons fait seulement 18. Je pense que quelqu'un il était béni. Moi, personnellement, j'étais béni. À chaque fois que je suis en face de Dieu, je partage la parole de Dieu. À chaque fois, je suis comblé. À chaque fois, je suis rempli. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de prier sans cesse. Lorsque nous en avons l'occasion, bien aimé, payons les dîmes du temps. Ça, c'est les dîmes que nous sommes en train de payer. C'est pour le temps. Voilà. Pour aller au plus vite, nous allons prendre 1 Jean 2, verset 19. Et ensuite, nous allons décortiquer ça. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 19, mes bien-aimés, la Bible nous dit ainsi. Ils sont sortis au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils avaient été, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Bien-aimés, nous devrions connaître qui sont nos frères. Nous devrions connaître qui sont nos amis. Nous devrions connaître qui sont pour nous et qui sont contre nous. Car il y a trop de mélanges. Et dans ces mélanges, nous sommes perdus. Dans ces mélanges, nous croyons à tout le monde. Nous croyons suivre n'importe qui, alors que ce n'est pas le moment de suivre n'importe qui. Bien-aimés, je vous dis que nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps que nous en avons, c'est le temps qui est réservé pour nous. C'est notre temps de régner, c'est notre temps de sortir en fait de la tête de l'eau. Si nous voulons suivre tout le monde, ça veut dire que nous cherchons encore à se perdre. Mais on n'a plus le temps de se perdre. Voilà pourquoi la Bible nous dit ainsi. Nous allons développer encore pour prendre Acte 20, verset 30. Acte 20, verset 30. Prenez le temps de lire, mes bien-aimés. Comme j'ai souvent dit que voilà, moi je peux me tromper aussi. Je ne suis qu'un être humain, donc je peux me tromper. Mais grâce à celui qui va peut-être découvrir la vérité, il va nous remettre sur le chemin. Acte 20, verset 30. Acte 20, verset 30, la Bible nous dit ainsi. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Donc, vous voyez que la Bible nous dit, il s'élèvera. Donc, la Bible nous dit que je vais chercher ça en français. La Bible nous dit, bakobima lokola mayebo. Bakobima lokola mayebo. Moi, mayebo mana désordre. Oui, vous doutez que mawapi, mais bimikaka. Donc ils sont, voilà, ils sortiront comme des champignons. Ils sortiront comme des champignons au milieu de vous, ces gens-là. Vous allez voir qu'ils vont prendre beaucoup de gens en masse. Ils vont prendre beaucoup de gens dans leur dérèglement. Car ils sont déjà dans les ténèbres et ils vont ramener beaucoup dans les ténèbres. Cela veut dire qu'ils vont prendre beaucoup de temps pour vous faire perdre du temps. Alors que tout à l'heure, j'étais en train de dire que nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Mais ces gens-là, ils s'élèveront au milieu de nous. Qui sont? Je pense que pour comprendre ces gens-là, l'Esprit me dit de lire, Éphésiens 6. Bien aimé, lisons Éphésiens 6, versets 11 à 12. Si nous lisons Éphésiens 6, versets 11 à 12, nous allons comprendre que qui sont ces gens-là qui s'élèveront au milieu de nous, comme des maïebos, comme des champignons. Et ils entraîneront beaucoup d'entre nous. Donc ça veut dire même les élus. Ça veut dire que même les pasteurs que vous voyez, que vous des bons pasteurs que vous connaissez, mais ils seront déréglés. Mais qui sont ces gens-là qui veulent nous dérober? Alors, Éphésiens 6, pardon. Nous sommes là. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Mais bien aimé, la Bible nous dit... Oh, excusez-moi. Je m'étais trompé. 10, 11, voilà. Prenons 10. Éphésiens 10. Éphésiens 6, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. La Bible nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. La Bible ne nous dit pas de nous fortifier
nous-mêmes, mais dans les seigneurs. Ça veut dire que nous devrions apprendre à connaître notre Dieu et à s'approcher toujours près de Dieu. Voyez-vous, lorsque un poussin est avec sa mère, dès qu'il y a un petit problème, il se cache sous les ailes de sa... sous les ailes, voilà, ils ont des ailes. Sous les ailes de sa mère, comme un aigle. Mais lorsque vous n'avez pas de parents, lorsque vous n'avez pas de protection, vous êtes vulnérable pour ces gens-là. Voilà pourquoi beaucoup de gens de nos jours, ils se perdent facilement. Yoka yoka. Vous voulez écouter n'importe qui, n'importe comment, et vous ne savez pas la force de vos adversaires. Donc la Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Voyez-vous, nous devons compter sur la force de notre Dieu. Lorsqu'un ennemi arrive, je compte sur la force de mon Dieu. Je dois être protégé. Je ne dois pas être comme ils font les imbéciles, comme ils font les cancrélats. Un cancrélat, il se croit que non, je suis fort. Mais voilà les jours où les problèmes arrivent. C'est là qu'il comprend que non, il n'était qu'un cancrélat. Alors, verset 11, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces gens-là, c'est le diable, ils viennent du diable. Les gens-là que vous allez entendre, qui sont ces gens-là? Ils viennent de la part du diable. Voilà, la Bible nous dit que nous devons prendre toutes sortes. Pardon. Revêtez-vous de toutes les armes. Voilà, toutes sortes des armes de Dieu. Ça veut dire que nous devons avoir la parole. Nous devons avoir l'armure spirituelle. Nous devons avoir la connaissance. Nous devons avoir la sagesse. Nous devons avoir l'intelligence. Nous devons avoir la force, la puissance de Dieu. Afin de tenir ferme. Donc, c'est-à-dire que lorsque ces gens-là, ils s'approchent de toi, qui sont ces gens-là? Des maris de nuit. Qui sont ces gens-là? Des femmes de nuit. Qui sont ces gens-là? Les amis qui se cachent. Même dans les réseaux sociaux, on a plein des amis, le bar, qui se cachent comme ça. Des amis qui sont toujours là, qui vous guettent tout le temps. À Talakou, les amis à Talakou, il y en a beaucoup qui sont amis à Talakou. Ils surveillent ta vie. Comme un lion, comme un diable, ils surveillent ta vie. Du moment qu'il y aura la faiblesse, bien aimé, qui va te protéger? Mais la Bible nous conseille d'avoir de toutes sortes, de garder toutes sortes des armes de Dieu. Vous devrez avoir la parole. Lorsque l'ennemi vous parle, vous répondez. Comme notre Seigneur, il nous a montré sur Matthieu 4. Matthieu 4, si vous lisez verset de 4 à 10 par là, vous allez voir que le diable lui dit, il est écrit. Mais oui, parce qu'ils connaissent aussi la parole, ces gens-là. Ils connaissent la parole, voilà pourquoi ils vous trompent avec des paroles que vous ne connaissez pas. Il est écrit, il faut faire ci. Vous le faites pourquoi? Parce que vous croyez qu'il est écrit. Mais alors que vous aussi, vous avez la parole, votre part, il faut parler aussi. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas. Voilà, comme notre Christ nous a montré. Mais lorsque ces gens-là, ils viennent devant vous, lorsque vous n'avez pas des armes de Dieu, mais vous êtes tout de suite emballés. Tout de suite emballés. Alors, nous allons comprendre qui sont ces gens-là. Verset 12. Ephésiens 6, verset 12, la Bible nous dit ainsi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi la Bible nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang? Qui est-ce qui est la chair? La chair, c'est nous-mêmes. C'est nos prochains, nos familles, nos amis, nos frères et sœurs. Nous n'avons pas à lutter entre nous et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Qui sont les dominations? Lorsque vous dormez, il y a un esprit qui vient te visiter la nuit. Ce n'est pas pour te dominer. Ce sont des esprits que vous devrez combattre.
Vous dormez la nuit, il y a un esprit de femme de nuit qui vient saboter ta vie, qui vient t'essuyer, qui vient te dérober, qui vient te donner la poisse, qui vient te donner des maladies, qui vient te faire des femmes de nuit, des enfants de nuit. Et vous vous laissez faire. Vous dormez comme ça, il y a un mari de nuit qui arrive. Comme je disais tout à l'heure, à cause du réseau, voilà, je répète. Vous dormez la nuit, vous femmes, il y a un mari de nuit qui arrive. Comme vous ne priez pas, il vous abuse de vous, il fait tout ce qu'il veut. Et sans se rendre compte, dans le monde des ténèbres, vous en avez beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi dans ce monde, vous n'arrivez pas à concevoir. Vous avez des problèmes. Mais oui. Mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque vous ne connaissez pas des choses, vous allez croire que vous connaissez tout. Mais, or, qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort non plus. Mais tort à celui-là qui dit je ne sais alors qu'il ne sait rien. Mon peuple périt par manque de connaissances. Faute de connaissances, mais regardez comment est-ce que nous sommes en train de périr. Faute de connaissances, voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens ils cherchent des mariages. Toi, au lieu de chercher des délivrances, tu cours aller chercher des mariages. Mais le problème, sans connaissance, tu actives l'ange, sans se rendre compte que tu es en train d'activer l'ange des mariages, au lieu de guérison. Qu'est-ce qu'il va faire l'ange? L'ange, il va descendre avec les mariages. Mais le problème, c'est qu'il va rencontrer la résistance. Voyez-vous que dans le monde spirituel, comme ça, dans le monde spirituel, il y a plus de combats que vous. Que vous ne voyez pas. Lorsque vous activez l'ange, alors au lieu de demander d'abord Dieu, voilà pourquoi vous devriez prier. Seigneur, donnez-moi ce qui est bien pour moi. Faites-moi ce qui est bon pour moi. Mais combien lorsque vous courez dans votre traité quotidien, église, soi-disant église, combien de demandent que je vais cette année un mariage? Seigneur, envoie mon mariage. Seigneur, je vais me marier. Vous n'êtes même pas prêt. Je n'ai pas prêt. Mais oui, on voit un boxeur pour monter dans un ring, il ne se prépare. Il ne connaît pas l'adversaire. Mais toi, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Tu demandes un mariage. Faute de quoi? Sans connaissance. Le mariage est activé. Lorsque toi tu parles, est activé. L'ange va descendre avec le mariage. Mais le problème, la résistance, il va rencontrer Paoli Baemo. Et ça va aller dans le monde des pandémies, Nabanganga, occultisme. Tout ça, mystique va en récupérer. Et toi, tu te retrouves toujours des mariages perdus et tu n'arrives pas à te marier. Tu demandes les enfants, c'est pareil. Les enfants, ils vont. C'est toi qui es en train d'activer des choses, tu pries mais mal. Cherche d'abord la délivrance totale.
Je ne dis pas de chercher la délivrance partielle. Parce que beaucoup d'entre nous, ils sont doués pour des délivrances partielles, même leurs pasteurs qui connaissent rien. Ah, on t'a délivré, oui. Mais tu peux être délivré totalement, financièrement, tous tes problèmes doivent être délivrés. Tu peux être délivré pour un petit problème de mari ou femme de nuit. Mais ça ne veut pas dire que tu es délivré financièrement. Mais bien, nous devons apprendre les choses que nous avons besoin. Combien d'entre nous, nous en avons beaucoup d'inutiles que nous ne connaissons même pas, alors que ce sont nos adversaires. Je ne dis pas qu'il faut rentrer en partie. Certains ils croient que, ah, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on rentre dans la télé. Non, c'est pas ça. Mais il faut dire des mots. Si j'ai des amis inutiles, Seigneur, quand tu les vois, tu mets dans la table de prière, ils partent, ils doivent partir parce qu'ils ne vont pas supporter ta prière. Mais tu pries quoi? Si nous en avons des amis inutiles dans notre pays, c'est-à-dire qu'ils sortent, ils doivent sortir. Mais qu'est-ce que tu pries dans ta prière pour que ton pays change, pour que ta famille prospère? Pour que ta vie change. Très souvent, nous sommes dans la perdition parce que nous suivons des gens là qui nous enseignent n'importe quoi. Mais suivons Saint-Esprit. Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner n'importe quoi. Lorsque Saint-Esprit est dans ta vie, mon ami, tu es bien scellé, tu es bien formé, tu seras bien formé. Parce qu'il n'y a pas mieux que Saint-Esprit. Il va t'enseigner toutes choses. Je pense que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions vraiment continuer ces enseignements et comprendre. Beaucoup de gens parmi nous doivent être délivrés. Et ils doivent apprendre à prier. Comment ça fait? Tu fais beaucoup de temps. Tu as fait beaucoup de temps, tu vas dans les églises. On t'enseigne toujours la même chose. Mais même, vous-même, si chez vous, vous mangez toujours la même chose. Vous mangez toujours la même chose. Vous allez peut-être avoir aussi, manquer aussi d'autres vitamines. Vous n'allez pas avoir une bonne santé. Vous allez avoir une santé coche au corps. Comme on voit certains des enfants qui mangent mal, on les envoie toujours mauvaise nourriture, mauvaise nourriture, mauvaise nourriture. Mais il est temps de changer. Il est temps d'apprendre à vivre, à être heureux, à s'épanouir. Quand il y a un mari de nuit qui arrive, de dire stop, je ne veux plus des enfants de nuit. Mais vous tous que vous ne priez pas, vous tous que vous n'aimez pas Dieu, vous êtes vulnérables. Voilà pourquoi ces gens-là ils sont tellement contents de vous. Et ces gens-là, nous les avons partout. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton frère, ton oncle, ça peut être du moment qu'il est sur. Il n'est pas ton ami, il peut te faire du mal comme il fait. Il cherche même à te faire mourir. Ça peut être ta cousine, ça peut être ton cousin. Maintenant la nuit il couche avec toi.
C'est pas une abomination ça. Ça peut être ton président, qui a voté ton président, mais tu connais son état d'âme. Ça peut être ton ami, qui croit qu'il est ami. Mais quand toi tu dors, il devient ton ennemi. Il ne veut pas que tu prospères, il ne veut pas que tu avances, il ne veut pas que tu deviennes sage, il veut pas que... Quand tu es bien, il n'est pas content. Mais qui est ce genre d'ami qui doit être content quand je suis malheureux, et quand je suis bien, il n'est pas content? Qui est son ami? Comprenez-moi mes amis. J'ai une colère sainte. J'ai une colère très très sainte. Quand je vois combien de gens sont en train de périr, combien de gens sont dans la perdition, combien de gens ils suivent des gens croyant que non, c'est un bon pasteur, ils suivent des gens croyant qu'il est un bon président, ils suivent des gens croyant qu'il est un bon gouverneur, ils suivent des gens croyant qu'il est un bon ami. Mais c'est pour les amener dans la fosse, dans les abattoirs. J'ai connu ça moi. J'ai vécu avec une femme que je croyais qu'elle m'aimait. Mais alors, tout ce qu'elle cherchait, c'est à me battre. Et même pas grâce à moi. J'ai dit que j'ai rendu grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui m'a toujours sauvé. Voilà pourquoi je suis fier de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je l'adore. Si je vous raconte combien de fois j'ai été sauvé dans ma vie, parce que lui-même il m'a montré depuis mon enfance, il m'a montré à chaque fois qu'il me sauvait. Et j'ai vu mon enfance là, il était toujours là, en train de me guérir, en train de me protéger. Comment je ne vais pas adorer ce Jésus-Christ? Quand je parle de Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ils sont dans la perdition parce que lorsqu'ils entendent Jésus, de nos jours, diable il a volé beaucoup de noms. Chez Satanique, ils ont aussi des Jésus, ils ont aussi des Salomon, ils ont toutes sortes, ils ont volé. Mais nous devons comprendre, si la Bible nous parle qu'il y a des faux, ça veut dire qu'il y a des vrais aussi. Mais nous devons suivre qu'il y a des vrais. Éphésiens 6, verset 12, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Toute personne qui vient te dominer, prends garde. Toute personne qui vient pour te dérober, peu importe qui te dit, oui je t'aime, tu es mon chouchou, tu es mon chéri, tu es mon ami. Mais du moment que tu sens que cette personne est là pour me dominer, pour me distraire, pour me détruire, prends garde. J'ai une grande croix sainte, comme mon Dieu. Pourquoi Dieu va nous dire que mon peuple est péri par manque de connaissances? Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Lorsque nous avons un Dieu qui est tout puissant, pourquoi est-ce que nous devons encore perdre? Dans ce cas, si nous perdons tout simplement parce que nous sommes têtus, parce que nous sommes des égoïstes, parce que nous sommes vraiment des impolis ou je ne sais pas quoi. Parce qu'une personne qui a un Dieu vivant, une personne qui a un Dieu puissant, ne peut pas perdre. Je vous l'ai dit la vérité. La preuve, Christ, il n'était pas mort. Il n'a pas perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait un Dieu puissant et vivant. On a dit qu'on a tué Jésus-Christ. On a enterré. Mais comme c'était écrit dans les Écritures, ça s'est fait comme dans les Écritures. 3 jours après, il a ressuscité. Et il nous a promis aussi, même les morts en Christ, ils les verront. Les morts en Christ, mes bien-aimés, tout ce que je peux vous conseiller, mourrez dans le Christ. Si la mort vous prenne, c'est bien que vous mourrez dans le Christ. Mais si vous mourrez sans Christ, bien-aimés, si vous mourrez sans Christ, où irez-vous? Je ne sais pas combien de pasteurs qui prêchent encore la vérité comme ça. Je ne sais pas. Nous ne sommes pas là pour prêcher l'argent, pour prêcher César. Mais nous prêchons la vérité, ce qui est spirituel. C'est nos âmes que nous devons sauver. Parce que même l'argent que ces gens-là prêchent ne pourront jamais vous sauver. Contre les autorités. Qui sont les autorités? N'est-ce pas ceux qui nous gouvernent? Oui, les autorités. Il faut comprendre, lorsqu'on parle de domination, on a parlé des maris de nuit. Alors imagine que tu n'as jamais vu que tu as un mari de nuit. Toi tu vois seulement mari de journée. Mais alors que ton mari de journée, il ne te domine même pas. Mais ceux qui te dominent plus, ce sont des maris mais de nuit. Des femmes mais de nuit. Mais pendant la journée, tu vois que ta femme elle est gentille avec toi, elle ne te domine pas. Mais pendant la nuit, tu es dominé par des femmes de nuit. Par des esprits de nuit. Ah! Nous n'avons pas que la journée, mes bien-aimés. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit de veiller? Pourquoi est-ce que moi-même, je vous dis aussi, soyez sobres? Soyez sobres, mes amis. Soyez vraiment lucides à toute chose. Soyez prudents. Soyez prudents. C'est par là que vous allez sauver vos vies. C'est par là que vous allez sauver vos enfants. C'est par là que vous allez sauver vos parents, vos amis. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité. Lorsque je suis en train de parler comme ça, combien ils sont en train de me prendre comme un fou? Combien ils croient que non, je suis en train de faire des comédies? Mais, je sais un jour, ces gens-là, ils diront si je savais. Bon, comment va pouvoir être dans le monde des ténèbres? Bon, comment va pouvoir être? Si seulement j'avais si seulement j'avais écouté ces frères-là.
Qui sont les autorités? La journée, vous en avez un président, peut-être c'est un flébard, faiblard. C'est peut-être un président qui ne sait pas gouverner. C'est peut-être un président qui ne sait pas prendre des lois. Et qui ne sait pas faire des choix aussi. Mais la nuit, il y a des princes des ténèbres, il y a des présidents des ténèbres qui nous gouvernent aussi. Qui gouvernent même nos présidents de la journée. Vous pouvez dire que oui, nous en avons, je ne sais pas, un président, ceci. Oui, la journée, vous en avez un président, mais la nuit, vous en avez aussi un autre. Allez-y comprendre. Pourquoi la Bible nous dit ainsi? Parce que la nuit, c'est un autre monde. Nous en avons 12 heures pendant la nuit, nous en avons 12 heures pendant la journée. Voilà pourquoi dans une montre, il y a une partie positive, dans une montre, il y a une partie négative. Partie négative, c'est partie de la nuit. De 18h jusqu'à 6h du matin. Partie positive, c'est de 6h du matin jusqu'à 18h. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Ah, vous avez entendu des ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Mais oui, dans les ténèbres, il y a aussi les gouverneurs. Le diable, il gouverne la nuit. C'est la nuit que le diable il gouverne. Voilà, ils envoient ses agents, pardon. Il y en a qui viennent des cimetières, il y en a qui viennent depuis l'enfer, il y en a qui sont dans les airs, il y en a qui viennent depuis l'eau. Mais ils viennent. Ils peuvent venir comme des papillons, ils peuvent venir comme des moustiques, ils se transforment, diable, il leur donne aussi le pouvoir de se transformer comme ils veulent, des serpents. Et lorsqu'ils sont autour de vous, pour vous écouter, pour savoir tout ce que vous dites, pour savoir vos projets. Et si vous êtes des cancrés là, si vous ne priez pas, parce que ces gens-là, ils ont que peur de la prière. À travers la prière, voilà, ils ne supportent pas la prière. C'est par la prière que vous arrivez à l'éloigner. Mais si vous ne priez pas, vous voyez que non, un moustique qui est chez vous, un moustique. Non, c'est pas seulement un moustique. C'est un esprit, il est venu vous espionner. Voilà pourquoi vous échouez dans tant de choses que vous faites, dans tant de choses que vous voulez faire, réaliser. Mais bien aimé, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de comprendre les choses. Toi qui m'entends, ne fais pas semblant. Toi qui m'entends, réveille-toi, change. Répands-toi. Si ta vie était juste une vie banale comme ça, voilà, voilà pour toi, tu vivais seulement selon toi. Mais essaie de vivre selon Dieu. Essaie de vivre selon Dieu. Moi, je vis selon mon Dieu. Je ne vis pas selon moi. Pardonnez-moi. Voilà pourquoi même lorsqu'il s'agit d'aller dans une église, je dois demander à Dieu. Je ne peux pas aller coutoulou, on dirait un moulou. Et si j'arrive là-bas, je rencontre des problèmes. Après, je vais vous dire quoi? Dieu vient m'aider? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu ne va pas courir. Pourquoi? Parce que tu es coincé. Dieu va dire que non, tu es perdu pour manque de connaissances. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez seulement pourquoi? Parce que voilà, c'est marché. Il faut prendre un rendez-vous. Lorsque vous allez quelque part, vous prenez rendez-vous, alors que chez Dieu, vous croyez que non, on peut faire tout comme on veut. Alors que c'est lui Dieu. C'est au contraire, c'est lui qu'on pourrait même pas faire comme on veut. Bien aimé, jouez avec les démons, jouez avec les sorciers, jouez avec les marabouts, mais ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Conseil gratuit. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils utilisent. Ceux qui ont des oreilles, des copales, tant pis pour vous. Voilà pourquoi la Bible nous dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
dans les lieux célestes. Quand tu pries, tu ne sais même pas que non, ces esprits-là, ils bloquent ta prière dans les lieux célestes. Quand tu demandes le mariage, tu ne sais pas que l'ange, quand il va venir, ces esprits-là, ils vont combattre l'ange qui apporte le mariage que tu as demandé. Et quand ton ange, il est coincé, tu ne sais même pas comment le défendre. Tu ne sais pas de prière, de secours pour appeler l'intervention. Voilà, la Bible, il a toujours raison. Dieu, il a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et lorsque vous écoutez ma voix, vous croyez que non, je suis votre poète. La Bible dit encore, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous voulez voir que Dieu apparaît devant vous. Mais tout ça, ça va exploser. Ça ne va même pas supporter la puissance de Dieu. Voilà pourquoi des gens comme nous, nous devrons prendre ce que Dieu donne pour ses enfants, ses fils, et transmettre à ses enfants et à ses fils. Parce que si nous ne les faisons pas, qui vont les faire? Les faux pasteurs. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de prendre les soins des brebis? Ils ont vraiment le temps de prendre les soins de vous? Tout ce qui les intéresse, c'est vos argents. Voilà. Ces gens-là qui vous dominent. C'est vos pasteurs qui vous dominent. Quand vous avez un pasteur commandité par diable, vous croyez vraiment qu'il va prendre soin de vous? Ou il va vous tromper encore davantage? Ou il va encore vous perdre le temps davantage? Mais nous n'avons pas le temps. Hier, nous avons lu que c'est le temps maintenant de connaître Dieu. C'est le temps de profiter, de se repentir. C'est le temps de s'approcher de Dieu. Car la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste, ça vient tout seul. Bien-aimés, je vous dis, lorsque vous trouvez le royaume des cieux, vous allez tellement être comblés. À des fois, la bénédiction, ça va tellement déborder. Vous allez dire, mais je ne comprends pas. Où est-ce que je vais mettre encore les restes? Parce que vous êtes débordé de sagesse, vous êtes débordé de connaissances, vous êtes débordé de biens, vous êtes débordé de l'abondance. Mais pourquoi vous fouillez cela? Vous-même, vous les fouillez. Parce que vous ne voulez pas chercher celui qui les donne. Vous n'allez rien manquer. Lorsque vous aimez Dieu, vous n'allez rien manquer. Nous allons encore prendre 1 Corinthiens 11, verset 19. Dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 19, la Bible nous dit ainsi. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ce n'est pas étonnant que ces choses-là, ça existe. Ce n'est pas étonnant. La Bible nous dit clair et net, il faut qu'au milieu de nous, on voit ces choses, on voit ces gens. C'est par là que nous allons comprendre que ce ne sont pas des nôtres. Ce ne sont pas nos amis. Bien-aimés, vous ne savez pas le fait de vivre pendant une année avec une femme et de connaître que non, ce n'était pas votre femme, mais c'était votre ennemi. Ces gens-là existent dans toutes sortes. Diable nous envoie. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton ami, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Ça peut être, je ne sais pas, ton voisin. Mais c'est à toi de divulguer, non, cette personne-là, elle me ramène la poisse, elle me ramène les malédictions, elle me ramène la perte, elle me ramène la ruine. Si vous attendez que non, c'est un pasteur qui va venir divulguer pour vous, eh bien, très souvent, il y en a beaucoup
Ils l'ont compris, mais ils étaient dans les cercueils. Hein. Dans les cercueils comme ça, ah, c'est fini. C'est fini. Dans les cercueils. Et il n'est pas mort. Dans les cercueils. Mais il n'est pas mort. On vient le réveiller dans les cercueils. Et là, il voit son cousin. Il voit sa femme. Il voit ses amis. Et il commence à prophétiser. Ah, si je savais. Ah! Pendant qu'on est en train de la torturer pour le ramener, le faire travailler. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas venue. Quand ton heure n'est pas venue, mes bien-aimés, ils peuvent t'emprisonner, ces gens-là. Le problème, c'est pas Dieu. Dieu, il sait qu'il t'a donné autant de temps. C'est le temps-là que Dieu attend pour toi. C'est à toi de gérer. Si tu es parti dans le monde des pandémies, perdre ton temps. Pourquoi voulez-vous que Dieu intervienne? Est-ce que c'est Dieu qui a choisi? C'est Dieu qui vous a conduit là-bas? Non. Dieu, il a mis un chemin. Sur le chemin, il a dit, il y a deux voies. Il y a les bons chemins qui te ramènent à la vie. Il y a les mauvais chemins qui te ramènent à la mort. Et ensuite, il dit quoi? Je te conseille de suivre les bons chemins. Deutéronome 19. Non, 30, verset 19. Pendant qu'on y est, on cherche. Non, Deutéronome 15. 15, verset 19. Non, 30. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Dieu nous conseille de suivre les bons chemins. Je sais que la plupart, ils vont dire, mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Nous sommes toujours là pour dire pourquoi Dieu, pourquoi Dieu? Et pourquoi pas Dieu peut faire ça aussi? Pourquoi pas? Est-ce que Dieu, lorsqu'il dit que non, il y a bon chemin et les mauvais chemins, est-ce que Dieu il est en train de nous dire que de suivre les mauvais chemins? Au contraire, il est en train de nous conseiller de suivre les bons chemins. Pourquoi nous allons dire toujours pourquoi? Alors que c'est tellement simple. Dieu nous dit que partout où nous irons, nous allons toujours voir les biens et les mal. Nous allons toujours voir les bons chemins et les mauvais chemins. Mais nous choisissons les bons, pas les mauvais. Où il y a du mal que Dieu a fait? Parce que nous voulons seulement que non, Dieu fasse bien et que nous faisons le mal. Dieu fasse bien et que nous faisons le mal. Et Dieu doit se taire. Mais croyez-vous que vous avez vraiment la puissance de boucler la bouche de Dieu? Croyez-vous? Mais bien aimés, nous devions arrêter quand même. Dieu, c'est Dieu. Si Dieu nous montre le chemin, il a fait ça. Il a fait ça pas seulement pour toi ou pour moi. Il a fait pour tout le monde. Alors si tout le monde, ils sont passés par là, ceux qui ont choisi les mauvais choix, ils se retrouvent à l'enfer, c'est leur problème. L'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu, pour les peuples de Dieu, non. Si il est peuplé des peuples de Dieu, tout simplement parce que ce sont des têtis, ce sont des ignorants, ce sont des cancrelats, ce sont des cons, ce sont des obas qui vont là-bas. Mais toi, ne sois pas oba, ne sois pas cancrelat, ne sois pas ignorant. Pendant que tu as envie, choisis les bons côtés. Les meilleurs côtés, c'est les côtés où tu vas aller vivre heureux toute ta vie. Au lieu d'aller vivre malheureuse ou malheureux toute ta vie, avec des quoi? Des vers de terre qui sortent dans ton corps, qui rentrent dans le nez, qui rentrent dans les yeux. Le choix est clair. Le choix est clair, il faut faire un bon choix. Dans la vie, il y a des bons boissons, il y a des mauvais boissons. Il y a des bonnes nourritures, il y a des mauvaises nourritures. Mais est-ce que toi-même, tu n'as pas la sagesse de comprendre que non, je dois manger ce qui est bon. Je dois choisir ce qui est bien.
Parce que cela va créer quelque chose en toi. Nous allons prendre le livre de 2 Jean 1. 2 Jean 1, verset 17. Waouh, nous avons fait déjà 1 heure. Waouh. Voilà, vous voyez comment le temps va vite. Déjà 1 heure. 2 Jean 1. 2 Jean 1. Verset 17. Non, verset 7, pardon. 2 Jean 1, verset 7. La Bible nous dit ainsi. Épître des Jean. Deuxième épître des Jean. 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et antéchrist. Si nous pourrons prendre le même verset 8 aussi, la Bible nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Si nous allons encore plus loin, verset 9, la Bible nous dit quoi? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Voilà, comme je suis en train de dire tout à l'heure. Ces gens-là, ils sont sortis comme des champignons, ils ont créé des églises, mais des fausses églises. Des églises des antéchrists. Ils prêchent la haine, ils prêchent la confusion, ils prêchent les mariages qui n'existent pas. Oh, c'est cette année. Oh non, bon, cette fois-ci, cette année. Oh. Mais attends, ma professeur, combien de moniato? Sia. Voilà. N'a point connu Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, a le Fils. Non, je vais répéter. Je me suis perdu un peu. Verset 9. La Bible nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient, voilà, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà, même la Bible nous dit de ne pas saluer ces gens-là. La Bible nous conseille, ça veut dire que ces gens-là, de ne pas les saluer, de ne pas être en contact avec eux. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Aha! Bien bon, là, n'a pas faux pasteur, donc vous voulez toujours côtoyer n'importe qui. Vous participez à leurs œuvres. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, de telles paroles comme ça, qui est-ce qui va nous les révéler si ce n'est pas Saint-Esprit? Pendant que vous perdez des temps à faire des bruits, si Jésus-Christ revenait vraiment vous prendre et qu'il vienne vous voir dans l'état là médiocre, c'est comme ça spirituellement qu'il vous voit médiocre. Mon peuple périt par manque de connaissances. Quiconque, verset 12. Waouh. Là, nous sommes sur
Deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean, verset 12. Quiconque ait beaucoup de choses à vous écrire. Non. Quoique, pardon. Excusez-moi. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec les papiers et les encres, mais j'espère aller chez vous et vous parler des vives voix, afin que notre foi, afin que notre joie soit parfaite. Bien aimé, voilà pourquoi il y a certaines choses, il faut dialoguer entre nous. Comme notre ami Paul, il est en train de nous écrire cette lettre. Il a préféré de ne pas nous écrire sur le papier avec des encres, mais il a préféré de nous divulguer comme ça en parole. Et moi, je ne fais que traduire aujourd'hui. Donc ça veut dire que je suis juste en train de traduire ce qu'il il a parlé. Mais combien de pasteurs qui nous traduisent des choses pareilles? Et moi, je vous dis, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas, je suis simple, un frère que je suis en train d'évangéliser la parole de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis, vous que vous avez compris, vous que vous avez des oreilles. Vous savez, lorsque vous prenez la parole de Dieu, ne les prenez pas en vain. Vous avez entendu quelque part, nous ont dit, c'est un travail. C'est un travail que nous en avons. C'est un travail que nous devons partager avec les autres. Partagez avec vos familles. Combien ils ont la sagesse, par exemple, de prendre seulement ces paroles, de transmettre aussi à quelqu'un qui en a besoin. Je ne dis pas cela pour partager mes vidéos comme si je cherchais. Moi, le plus important, c'est pas moi. Le plus important pour sauver vos amis aussi, pour sauver aussi vos vies aussi. Je ne suis pas là pour me vendre ni pour me vanter, mais nous sommes là pour gagner des âmes qui ont été perdues, pour gagner des âmes qui sont dans le tourment, pour gagner des âmes qui ont été abattues. Combien d'entre vous, ils ont visité aussi ces coins des tanières et ont été troublés? On les a tourmentés, on les a piégés, on les a volés, on les a massacrés, on les a dérobés, on les a menti, on les a détruits. Et aujourd'hui, ils ont perdu même la foi. Et nous sommes là pour booster la foi. Ça veut dire pour réveiller ceux qui dorment encore. Réveille-toi, ma sœur, toi qui dors encore. Réveille-toi, mon frère, toi qui dors encore. Parce que tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence, mais c'est pas en dormant. C'est pas en restant toujours silencieux. S'il y en avait des filles de Dieu, peut-être vous allez dire amen de ce que je viens de dire. Parce que ça vient de haut. C'est pas la sagesse d'ici en bas. Mais combien d'entre nous qui comprennent encore la parole? Je préfère m'arrêter là pour ce soir. Parce que vous savez, j'ai déjà beaucoup parlé. Alors, si je parle encore beaucoup, c'est comme une bouteille. Je pense que ce soir, j'ai rempli jusqu'à là, je m'arrête là. Parce que j'ai pas envie que ça déborde et que voilà, oh non, le frère là, il est en train d'exagérer. Hein. Il se prend pour qui hein? Lui, c'est lui qui connaît tout. Non. C'est pas la question de tout connaître. Mais la question, nous ne devrons plus se taire. C'est la question, nous ne devrons plus. Moi, je suis pas comme certains d'entre vous. Moi, si j'étais là en train d'entendre quelqu'un qui parle comme moi, comme ça, j'allais dire alléluia, mon frère, sois béni. Oui, je devrais bénir quelqu'un comme moi. Je devrais bénir quelqu'un qui prie pour moi. Vous savez, hein, je vais m'arrêter ici en fait. Pour ce soir, nous avons aussi lu seulement que 1 Jean 2, verset 19. Dieu va nous faire grâce. Peut-être demain, nous allons peut-être finir, si Dieu le veut, de 20 à 26. Les 6 versets qui nous restent. Pour comprendre encore.
Mais ce soir, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui prie pour vous, vous êtes protégé. Lorsque quelqu'un y combat pour vous, voilà d'ailleurs, j'aimerais bénir beaucoup de gens qui ont prié pour moi. Je n'aimerais pas le faire pendant que je serai mort, mais pendant que je suis en vie. J'ai béni tous ceux qui ont prié pour moi, dans ma famille. Que Dieu les comble, que Dieu les visite, que Dieu les remplisse, que Dieu les bénisse davantage. Là où ils en avaient des pertes, donc qu'ils reçoivent encore en abondance. Au nom de Jésus-Christ. J'ai béni toute ma famille, j'ai béni toutes mes amis, j'ai béni tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui m'ont fait plaisir, tous ceux qui prient pour moi-même, tous ceux qui continuent à prier pour moi. Voilà pourquoi j'aimerais bénir pendant que j'ai encore le souffle de bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble, même lorsque vous êtes attaqué. Que Dieu active les anges les plus puissants pour vous défendre. Que vos affaires, que vos projets aillent toujours de l'avant. Bénissez encore d'autres gens, priez encore d'autres personnes. Peut-être ils vont encore vous bénir davantage. Et j'ai l'habitude de faire toujours 1 et ensuite faire 2. J'ai l'habitude de faire toujours A et ensuite toujours B. Et D pour le face D, face B. J'ai pas l'habitude de maudire, mais je vais prier. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui m'ont combattu toute ma vie. Pour tous ceux qui continuent à me combattre toute ma vie. Pour tous ceux qui me troublent toute ma vie. Pour tous ceux qui me troublent, qui ont cherché ma mort. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont cherché seulement. Pour tous ceux qui ont cherché à me compliquer la tâche. Pour tous ceux qui continuent à me chercher. Que le feu de vous rend soit votre lit. Que le charbon ardent soit vos sandales, soit vos chapeaux. Que les épines piqué kabino, kabino kaka. Botambola na nzela, banzeta machacha. Elanda kabino, fiakula kabino kaka ba machacha. Somo kweli na bakindoki na bino bakangi bino. Nzamba pesa sagesse na bato ba kofiakula bino bafimbo eza banzeta pondo. Eza nzeta mususu te. Ata kanga muyibi te, mais eza la nzeta pondo. Comme ça, bokanisa ngai na mabe nyonso bosala ngai. Voilà, ça c'était de la part de tous ceux qui veulent ma perte, me ruiner, me détruire. Bien aimé, vous savez, c'est très important.